Zandvoort, 3 mètres au-dessus du niveau de la mer, 44 000 km², 17 000 habitants, une petite cité balnéaire des Pays-Bas. À Zandvoort, il n'y a pas de tulipes, il n'y a pas de moulin à vent non plus. Non, à Zandvoort, il y a des grains de sable, beaucoup de grains de sable, qui se prennent dans les rouages d'un circuit bien rodé, bien huilé, qui fonctionne du feu de Dieu. D'ailleurs, 282 km séparent cette cité balnéaire de Charleroi en Belgique. Vous ferez un stop au Carré Blanc histoire de divertir. Et puis, vous ferez la fiesta avec quelques amis, un entre-soi du même monde. Et vous continuerez votre route, passant par Jeumont ou Paris, rencontrant sur votre grand voyage tantôt des policiers ou des juges, tantôt des Apollons ou des assureurs. Une chose est sûre, vous ne vous ennuierez jamais. La seule chose qui risque de vous arriver, c'est de finir au fond du trou, à côté de milliers d'autres souvenirs de Madère ou de Thames. Au pire, vous retournerez en Hollande, dans une dune de sable. De toute façon, qui est-ce que ça intéresse? Zandvoort, c'est tout de suite et c'est juste après ça. Zandvoort, le fichier de la honte. Alors, avant de faire cette vidéo, je vous souhaite à tous la bienvenue. Je vous remercie pour votre présence, vos likes, vos partages. Je remercie les nouveaux abonnés qui sont arrivés sur ma chaîne et je souhaite qu'ils trouvent réponse à certaines de leurs questions ou en tout cas qu'ils prennent plaisir à regarder mes vidéos. Vous savez que vous pouvez me contacter, que vous trouvez toutes les façons de me contacter sous chacune de mes vidéos. Donc n'hésitez pas à le faire si vous estimez que vous en avez le besoin ou que vous avez des choses que vous aimeriez partager avec moi. C'est un sujet délicat qu'on aborde ce soir. C'est un sujet qui me tient à cœur depuis longtemps. Et c'est surtout l'incompréhension et le chagrin qui m'accompagne ce soir parce que je pense à toutes les victimes de ce fichier, je pense à leurs familles, je pense à tous ceux qui se taisent et qui portent sur eux, sur leurs épaules, un lourd fardeau. Et avant de commencer cette vidéo, j'ai, avec le Gabriel Sanchez, tiré une carte pour voir un petit peu ce qui pourrait représenter cette vidéo de ce soir. Eh bien, je suis tombée sur les entreprises. Donc les entreprises, à comprendre le business, tout ce qu'on peut faire dans une entreprise, du commerce, des échanges, des contrats. Voilà. Alors on va aller voir ce soir. C'est tellement complexe ce sujet qu'il n'est pas possible de faire une vidéo qui soit vraiment exhaustive. Mais on peut quand même aller regarder, et moi c'est ce que j'aimerais comprendre, et peut-être vous aussi, bien qu'on ait des idées sur le pourquoi. Personne n'a été jugé, personne n'a été accusé, en tout cas pas à notre connaissance, nous le public. Et malgré le travail qui a été effectué par des anciens gendarmes, par des anciens juges, même certains encore actuels, par Carl Zero, par tout un tas de gens qui se sont mobilisés avec les moyens qu'ils avaient à disposition pour faire avancer ce fichier ou la résolution du comment de l'existence de ce fichier, eh bien rien ne se fait. Nous sommes en 2023 maintenant et plus de 472 en fait, si mes chiffres sont exacts, 472 visages d'enfants ont été reconnus par la police hollandaise
des enfants qui venaient de différents pays, qui avaient des âges différents, voilà. Et dans ces fichiers, il y avait des victimes, des petites victimes ou des jeunes victimes françaises. Et la justice n'a pas été rendue. Et ces familles n'ont pas de réponse. Et c'est inadmissible. Alors avec ma modeste contribution et la vôtre peut-être, on va essayer de voir pourquoi ça n'avance pas. Et qu'est-ce qu'il faudrait faire pour que ça avance, pour qu'enfin les liens soient connus, soient mis à jour. Parce que si ce réseau existe, c'est qu'il y a des gens qui nourrissent ce réseau, ou ces réseaux. Mais en parlant du fichier de la honte, en parlant de Zandvoort, il y a des gens qui font des contrats, qui vendent et qui achètent. Et c'est pas acceptable, c'est plus acceptable. Notre jeunesse est en danger, nos enfants sont en danger. L'âge des agresseurs se réduit au fil des années et maintenant on trouve de très jeunes personnes qui s'organisent en micro-réseaux, qui créent de micro-entreprises et qui abusent, qui séquestrent, qui maltraitent et qui font commerce de la vie humaine. Alors on va regarder, c'est très compliqué de choisir un oracle qui puisse répondre. J'en ai préparé quelques-uns et je vais un petit peu ouvrir le jeu avec mon tarot préféré, le Paul Hewson, et on va voir concernant ce fichier Zandvoort pourquoi ça n'avance pas, pourquoi on a glissé ça sous le tapis, pourquoi personne ne parle, pourquoi il n'y a plus d'enquête. J'espère que vous allez tous et toutes bien. Et que vous ne trouverez pas ce sujet trop lourd. Mais bien sûr, rien ne vous oblige à écouter jusqu'à la fin si c'est quelque chose qui est trop difficile pour vous. En tout cas, ce n'est pas quelque chose qui est simple pour moi. Alors, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce fichier de la honte, ce fichier Zandvoort? Pourquoi ça n'avance pas? Quelles sont les informations qu'on peut nous donner? Alors, on nous parle bien d'enfants, on nous parle que la lumière probablement, ou il est possible que des pistes soient remises au goût du jour. En tout cas, il semblerait que ce dossier soit éclairé par la lumière, par le soleil. Donc, certaines informations pourraient enfin voir leur jour, peut-être qu'une instruction ou des instructions, parce qu'il en faudrait tellement. Il y a tellement de ramifications, je crois que plus de 34 pistes, 34 ramifications différentes existent. Et il faut que ça soit mis à jour d'une façon ou d'une autre. On nous dit ici qu'il y a de la destruction, il y a des choses qui ont été détruites, des choses qu'on ne révèle pas. Ça nous parle aussi de quelque chose qui est horrible dans la conscience humaine, quelque chose on préfère mettre de côté parce que on ne peut pas, c'est tellement difficile à traiter, c'est tellement difficile qu'on préfère mettre le couvercle sur la casserole et ne plus en entendre parler. C'est un peu ça que ça me dit ici. Hein.
On a beaucoup de décès dans ce fichier. Beaucoup de petites victimes. On nous parle d'un réseau européen, mais pas que. Donc qui va au-delà des frontières de l'Europe en termes géographiques. Alors pourquoi est-ce que ce fichier... Eh bien en fait c'est comme si personne n'avait le courage d'aller gratter dans cette affaire et de mettre à jour vraiment ce qui doit l'être. Ça prend du courage pour ça. Ça prend de risquer peut-être un poste de travail, de risquer peut-être une réputation. Et c'est une décision qui est, pour l'instant, encore pas prise. On nous parle de quelque chose, évidemment, de malsain, de diabolique. On nous parle de réseau, bien sûr. On nous parle de petites victimes. On nous parle de personnages qui se cachent derrière des masques, qui sont Monsieur Tout-le-Monde dans le quotidien et qui... à un moment, à un instant T, deviennent une autre personne et laissent jaillir leurs pulsions. Ce qu'on nous dit ici, c'est que, d'une certaine manière, la découverte de ces fichiers a mis à mal certains de ces réseaux. La découverte de ce fichier a permis de ralentir les choses, a permis de briser certaines routes qui étaient utilisées pour trafiquer, pour faire du va-et-vient de victimes. Mais c'est toujours debout. Ça n'est pas terrassé. C'est toujours là. Pourquoi est-ce que cette affaire, ce fichier de la honte, cette affaire Zandvoort n'avance pas? Il y a eu des avancées, il y a des choses qui ont été faites, mais manifestement la problématique vient de la prise de décision, de vraiment aller, ou d'une volonté ferme et déterminée de trouver la vérité ou de mettre un grand coup de pied dans cette affaire. Hein. On nous parle bien d'enfants, mais on nous dit aussi que il est possible que la lumière se fasse. J'attends encore la suite du tirage, mais ça nous indiquerait peut-être ça. Alors là, on en revient à la carte des entreprises et on fait commerce, hein, on fait commerce des enfants, on fait commerce sexuel de petits enfants qu'on déplace d'un endroit à un autre. Hein. On voit le mouvement ici de déplacement, mais à quelque part, je dirais que une partie de ce réseau-là s'est arrêtée de lui-même. Mais ça ne veut pas dire qu'il ne s'est pas déplacé ou qu'il n'a pas fonctionné sous un autre modèle de façon à continuer à nourrir, à fournir la demande, hein, aussi cruelle que ça soit. Il y a des gens qui ont perdu la foi, qui ont perdu la foi, oui, en ce que la vérité soit enfin sortie et mise à jour. Hein. Mais on nous dit de continuer, on nous dit que il peut y avoir des mères qui sont des mamans qui sont en train de chercher ou de taper à différentes portes pour avoir des réponses.
Mais on nous parle aussi ici de détermination. Donc il y a des gens quand même, certains sont visibles, d'autres peut-être le sont moins, mais qui œuvrent quand même pour que quelque chose se passe, pour que quelque chose avance. Mais c'est extrêmement long. Et je n'ai pas ici de signe spécifique que les choses vont avancer de façon significative. On nous parle de lumière, de faire la lumière sur toutes ces victimes. Mais il y a une certaine, dans le ressenti du jeu ici, il y a une certaine lenteur, une lourdeur, c'est comme si on mettait ses deux mains comme ça. On ne veut pas voir, on ne veut pas entendre, on ne veut pas chercher. Pourtant, il le faut. Pourtant, il le faut. Là, je retrouve, pour ceux qui suivent mes vidéos sur ce sujet, quand cet empereur se trouve au milieu du jeu, pour moi, on a un très gros problème. Et ça, c'est ma lecture. Elle est personnelle, à mes ressentis, à mes émotions, aux messages qu'on m'envoie. Peut-être que pour quelqu'un d'autre, cette carte représentera l'ordre et la justice peut-être. Voilà. Pour moi, elle représente un chef de réseau. Elle représente quelqu'un qui mène son monde à la baguette. Hein. Quelqu'un qui est puissant. Quelqu'un qui ne veut pas que la lumière se fasse. Et qui a le pouvoir d'empêcher que des enquêtes aboutissent. Ou que la justice traite ces enquêtes. Ok. Alors, là, on ne m'a pas donné du tout de rapidité ou de quoi que ce soit. Hein. Donc, ce que je propose de faire, c'est d'aller voir un petit peu qui est ce fameux personnage qui chapeaute ce réseau et peut-être d'autres, qui est là depuis un certain temps, puisque ça date de 1998 et bien avant probablement. Alors on va voir avec le tarot de la roue de fortune. Il y a des trahisons. Je pense que beaucoup de personnes se sentent trahies, que ce soit les victimes, que ce soit les familles des victimes, que ce soit les magistrats qui voudraient instruire et ne peuvent pas, que ce soit les policiers ou les gendarmes qui ont enquêté et dont les enquêtes sont rangées au fond d'un tiroir. Alors, qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Qui est ce personnage? Qu'est-ce qu'on peut nous en dire? Bah, ça commence fort. Qui est ce personnage qui chapeaute ces réseaux, qui les met en place, qui les gère? Alors, voyons ce qu'on peut nous en dire. On nous parle de sincérité, on nous parle, on est sur une carte émotionnelle, on est ici sur
le 9 de coupe. Ce n'est pas une sincérité feinte. Donc on va voir qu'est-ce qui vient avec tout ça. On nous dit que c'est quelqu'un qui a perdu beaucoup. Alors comme on est sur ce dossier, ce fichier, je pense qu'une partie de ce réseau, et c'est comme je l'ai vu tout à l'heure dans le tirage, une partie de ce réseau a été démantelée parce qu'il y a de la perte. Il y a de la perte. Et puis ensuite, on a un nouveau départ, un départ qui amène jusque maintenant, le présent, en 2023. Donc quelque part, c'est ce que je vous disais, ce réseau où certains de ces liens se sont reconstruits après la découverte de ce fichier. Des réseaux dans lesquels on tire un grand avantage. Un réseau dans lequel on offre des cadeaux. On offre des cadeaux, mais on est sur un denier. Donc c'est des cadeaux qui peut-être demandent un échange, un retour à l'envoyeur. Donc là, on est sur un personnage qui pense qu'il fait commerce avec la sincérité d'êtres humains comme il ferait commerce de fruits ou de légumes. Hein. On est un petit peu, je ne veux choquer personne, mais on est un petit peu dans ce registre-là, hein, ici. C'est quelqu'un qui est patient, c'est quelqu'un qui sait ne pas se montrer, qui sait rester discret, mais qui sait aussi se faire comprendre et se faire obéir. C'est quelqu'un manifestement qui détient probablement avec la friponnerie des dossiers sur tout un tas de personnes qu'il n'hésitera pas à faire probablement chanter si le besoin se faisait sentir. On nous parle de quelqu'un de malade. Alors dans un de mes tirages, je ne sais plus si c'est pour Adrien Fiorello ou je ne sais plus pour quel tirage, j'ai déjà dit que cet homme était soit vieillissant, soit malade et arrivait gentiment en fin de vie. Hein. Donc la question c'est est-ce que une fois ce personnage décédé, des choses vont revenir à la surface ou bien est-ce que quelqu'un est déjà prêt à prendre la relève? Est-ce qu'il y a des disputes internes? On va voir. Donc on est sur une des personnes responsables de ce fichier Zandvoort. On nous dit que c'est quelqu'un qui a de l'influence, qui a de l'argent, beaucoup d'argent. C'est quelqu'un qui n'hésite pas, comme je vous le disais, à utiliser l'intimidation ou à monnayer, acheter tout ce qui peut être acheté pour faire chanter des gens ou des choses comme ça. Hein. Mais c'est quelqu'un qui n'hésite pas non plus, qui n'a pas un rapport avec la mort comme on pourrait le concevoir, j'imagine, vous et moi. C'est-à-dire qu'une vie humaine, c'est de l'argent, mais ça n'est pas quelque chose dont il faut s'occuper avec soin et dont le décès pourrait ou demanderait qu'on y mette les formes, qu'il y ait des sépultures décentes, ou qu'on rende les petits corps aux familles, ou rien de tout ça. On n'est pas dans ce domaine-là. On nous parle d'un garçon brun ici.
Il y a deux possibilités pour moi dans ce tirage maintenant avec ce garçon brun. Soit c'est un de ses enfants qui prendrait peut-être la relève, soit alors il a lui-même été l'agresseur de certains enfants avec une préférence pour un certain âge, un certain type d'enfant, et là plutôt des garçons. On nous dit que c'est quelqu'un qui a une ou des maisons qui lui appartiennent et dans lesquelles il peut comment je vais dire ça, dans lesquels il peut satisfaire son commerce. On nous confirme ici avec le dépouillement que, et on est toujours sur le fichier Zandvoort, hein, et celui qui l'a probablement mis en action ou qui l'a géré pendant un certain temps, hein, et qu'il gère encore à l'heure actuelle, ou qu'en tout cas sa patte est toujours là, puisque ça nous parle du présent, de maintenant, hein. Donc c'est quelque chose qui est encore en activité, hein. Donc avec le dépouillement, on nous dit que dans le passé, et ça confirme la carte de la perte, il a perdu beaucoup d'argent ou beaucoup d'enfants, ou il a dû s'arrêter pendant peut-être quelques années pour reprendre son commerce autrement, hein. On nous dit qu'il a causé beaucoup de chagrin, que ça a été un tortionnaire. On nous parle de retard, de doute et de colère. Et là, on nous parle de désir, de protection et d'un homme en place. Donc clairement ici, ça nous indique qu'il y a une personne qui soit est gravement malade, ou alors soit est très âgée maintenant. Et je ne sais pas pourquoi, il me vient là comme exemple, et je ne fais absolument aucune association avec cette personne par rapport à cette affaire, c'est juste pour l'image. Celui qui gérait le magazine avec le lapin là, le nom m'échappe, mais jusqu'à quel âge a-t-il vécu, et combien de jeunes mannequins a-t-il pu saisir? C'est un petit peu un personnage comme ça, hein, un intouchable qui fréquente des personnalités bien placées, mais qui surtout détient des dossiers sur certaines personnes. Et c'est pour cette raison que ces affaires n'évoluent pas. Je vais reculer un petit peu la caméra, peut-être que vous allez mieux voir les cartes. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut nous donner comme indication là-dessus encore? Il y aurait tellement de choses à dire. Tellement de choses à dire. À chercher. Bon, on nous dit que quand même, il y a de l'embarras dans ces projets. Donc, d'une certaine manière, je pense que tout le travail de Karl Zero et de tous les autres, par rapport notamment à ce qui s'est passé en Belgique et différents réseaux qui pourraient être mis à jour, et notamment un certain dossier qui s'appelle 86 bis 96. Là, il pourrait y avoir un très très gros embarras pour cette personne, hein. Et je pense que si ce dossier arrive enfin à passer devant la justice de façon
juste comme devrait le faire la justice, on aura coupé la tête d'un très gros serpent. Et il le sait. On nous parle de prêtre ici. On nous parle d'augmentation. Alors, ce que ça m'indique ici, c'est que un petit peu dans différentes sphères, les possibilités d'action se rétrécissent. Les gens sont informés maintenant. On est vigilant sur ce qui pourrait arriver à nos enfants. Mais comme je le disais juste avant en introduction, il y a une autre forme qui s'est mise en place et qui est très dangereuse aussi et qui touche des jeunes ados et je pense que mettre un gros coup là-dedans permettrait de faire un peu frémir les personnes qui se sentiraient grands caïds parmi les caïds. Hein. Et on serait bien avisé de faire ça. On serait bien avisé de vraiment ouvrir les dossiers et de vraiment aller devant la justice pour régler ce problème. Mais vous remarquerez que je n'ai que des cartes statiques. Je n'ai rien qui m'indique un mouvement à part l'augmentation ici. Mais placé à cet endroit, c'est plus pour dire que du côté... ici on a le prêtre, de ce côté-là, ça devient de plus en plus compliqué. Et dans les différents canaux qu'il pouvait utiliser, il n'y a plus vraiment d'augmentation parce que tout se bloque un peu. Et c'est tant mieux, parce qu'on en parle de plus en plus. Et il faut vraiment rendre à César ce qui est à César et féliciter... Karl Zéro pour parler encore et encore et encore de ses affaires jusqu'à l'overdose, jusqu'au vomissement pour que ça sorte. Mais là, on me donne quand même une information, il y a un homme bon et sévère qui va sortir. Donc pour moi, il y a quand même quelqu'un qui va à un moment, peut-être parce que proche de la retraite et ne risquant plus grand-chose, peut-être parce que atteint d'une maladie incurable, peut-être parce que pris d'une lumière divine ou peu importe comment on l'appelle, il y a un homme de robe, il y a quelqu'un qui va prendre en main un dossier particulier qui va faire que la tête de ce serpent va être coupée. Malheureusement, et c'est sur ça que beaucoup jouent, le temps n'aide pas dans ces affaires. Et plus le temps passe, plus des consommateurs d'un certain âge décèdent. Certains sont assassinés. Peut-être parce qu'ils en avaient marre, peut-être qu'ils avaient décidé de parler. Ça fera l'objet d'une prochaine vidéo, très certainement, parce que voilà, vous me l'avez demandé et il y a un grand mystère par rapport à une affaire qui s'est passée avec une encre. Voilà. En tout cas, moi, c'est ce que je pouvais en dire maintenant. Alors, c'est pas grand-chose, mais au moins, ça fait parler de cette affaire, ça fait parler des choses, ça éveille peut-être des jeunes consciences, peut-être ça amène une certaine forme de compréhension. Et on va prendre les portes de l'âme et on va voir comment on peut conclure cette vidéo. Qu'est-ce qu'on peut nous indiquer? On nous parle d'altruisme.
Et on nous dit d'être attentif ou attentive aux autres. Et aider sans compter active des dons de réalisation. Donc vous voyez, ce qu'on nous envoie ici comme message, c'est ne vous taisez pas. Parlons-en, partagez, abonnez-vous au magazine de Carl Zéro, diffusez-les, parlez-en. Plus on en parle et plus les personnes qui se croient intouchables vont finir par tomber. Là, je parle aux jeunes filles qui par hasard, tomberaient sur cette vidéo ce soir. On vous dit l'incarnation. Honorez votre corps. Il vous est confié pour abriter la beauté de votre âme. Ne vous laissez pas endormir, subjuguer par de l'argent, des voitures, des restaurants, des sacs à main, des habits de marque. Vous y perdrez votre âme. On nous parle de succès rayonnant. Et on nous dit, saisissez toutes les occasions favorables. Une puissance supérieure œuvre avec vous. Et ben, moi, je trouve que pour terminer cette vidéo, c'est vraiment un message d'espoir. Qui ne dit mot consent? Qui ne dit mot consent? Partagez, parlez-en, éduquez, dénoncez. Vous n'êtes pas obligé de vous impliquer personnellement dans une dénonciation si vous avez vu quelque chose qui n'est pas normal. Vous pouvez dénoncer en anonyme, vous pouvez vous confier à quelqu'un qui a peut-être la possibilité d'agir. On est tous coupables si on ne dit rien. On est tous coupables si on se tait. On nourrit tous Zandvoort si on ne fait rien. Voilà, c'était ma modeste contribution. Je vous remercie pour vos likes, vos partages, vos abonnements. Et puis, vous savez que voilà, c'est surtout très utile pour être référencé sur YouTube et que les messages puissent arriver au plus de personnes possible. Et si vous êtes grands-parents, parents, frères plus âgés, sœurs plus âgées, parlez-en autour de vous, expliquez. C'est une abomination de s'attaquer à des petits êtres sans défense. À tout être d'ailleurs, mais d'autant plus à des petits êtres sans défense. Et les statistiques sont pas très bonnes. Donc, essayons de faire bouger les choses ensemble. Tous ensemble. Chacun dans ce qu'il peut amener. Voilà. Bah alors on va finir sur le succès rayonnant. Et puis, je vous souhaite une merveilleuse fin de soirée. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Merci beaucoup. Au revoir.